Vous êtes tous au courant de la loi anti-immigration qui fait la une un peu partout en France en ce moment. Aujourd'hui, je vais donner des conseils à trois catégories de personnes qui vivent en France pour qu'ils puissent trouver des solutions échappatoires par rapport à cette loi si jamais cette loi est validée par le Conseil constitutionnel. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Alors, si tu es ici, c'est certainement parce que tu es peut-être en France et que tu es touché par cette loi anti-immigration, ou alors tu as des proches en France, ou alors c'est tout simplement une question qui t'intéresse et tu aimerais en savoir un peu plus. Il faut savoir que c'est une loi qui a été votée voilà, par le Parlement et qui doit être validée par le Conseil constitutionnel. Nous tous, nous attendons l'issue pour voir qu'est-ce qui va se passer. Toujours est-il que c'est une loi qui exprime clairement le désir des Français conservateurs de se débarrasser de ce qu'ils appellent les étrangers. Alors, tenant compte de ça, l'homme sage devrait prendre ses dispositions. L'homme sage ne devrait pas attendre que la situation soit irréversible ou se gâte, comme on dit souvent, pour qu'il se réveille. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à trois catégories de personnes qui seraient peut-être sur le sol français et qui sont en train de se poser 10 001 questions si jamais cette loi est validée par le Conseil constitutionnel. La première catégorie de personnes à laquelle je vais m'adresser, ce sont les étudiants. Les étudiants qui sont en France et les étudiants qui sont en procédure pour aller en France. Parce que cette loi clairement dit que les étudiants devront dorénavant verser une caution promettant qu'à la fin de leurs études, ils vont rentrer dans leur pays d'origine. Et de l'autre côté aussi, si c'est effectivement ce qui se passe, ça veut dire que la facilité de transiter d'un visa étudiant pour un visa résident ou travailleur sera difficile en fait sur le territoire. Sans se mentir, dans la communauté afro-descendante, la plupart de ceux qui vont en Occident, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, la plupart, ils vont dans l'optique d'y faire leur vie, de s'installer, de créer, de fonder leur famille et puis voilà, peut-être même de vieillir là-bas. Donc, si vous êtes un étudiant, que vous êtes en France, vous êtes aux études, vous n'avez pas encore fini vos études, mais vous êtes en règle, vous avez tous vos papiers, comme on dit souvent, je vous en supplie, commencez déjà à penser à comment est-ce que vous allez quitter la France, soit pour rentrer dans votre pays d'origine, soit pour aller dans un autre pays qui peut vous accueillir. Alors, aujourd'hui, quels sont les pays qui peuvent facilement accueillir les étudiants qui ont été formés dans un système international comme dans les universités françaises? La première destination, c'est le Canada. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Canada ne fait que sortir des lois qui favorisent ceux qui parlent français. Donc, lorsque vous faites un dossier d'immigration pour le Canada, venant de la France, ce qui est sûr est que votre dossier est traité différemment. Les spécialistes de l'immigration ne me diront pas le contraire, parce que la procédure pour traiter les dossiers qui viennent des pays européens et la procédure pour traiter les dossiers qui viennent des pays africains est complètement différente. On va dire que la loi est universelle pour tout le monde, mais je vous assure que l'interprétation de la loi et le suivi de cette loi-là est complètement différente lorsqu'on s'en vient au fait. Donc, profitez du fait que vous avez l'avantage d'être sur le territoire français pour commencer à faire vos démarches dès à présent, étant légal sur le territoire. Parce que rien ne vous dit que quand vous finissez vos études, vous aurez le temps pour lancer la procédure et voir la procédure arriver à sa fin quand vous êtes encore légal sur le territoire et pouvoir émigrer au Canada. Les procédures du Canada durent très longtemps, d'accord? Ça prend vraiment du temps. Alors, vous allez me poser la question de savoir, mais Karine, on vient au Canada en tant que qui? Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour entrer au Canada. Vous pouvez entrer au Canada en tant qu'étudiant. C'est sûr que vous allez me dire que mais il faut encore payer des études. C'est le prix à payer pour avoir le passeport que vous voulez avoir. On est d'accord? Donc, de l'autre côté aussi, vous pouvez rentrer comme travailleur. Ça veut dire quoi? Vous cherchez du travail auprès des sociétés ici au Canada. Je vous assure, vous avez de l'avantage par rapport à ceux qui sont en Afrique, comme je vous ai dit. Déjà, la procédure pour rentrer au Canada venant des pays européens est beaucoup plus courte que la procédure pour rentrer au Canada venant des pays africains.
D'accord? Allez sur le site de l'immigration, faire des simulations, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, il y a le visa travailleur que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi faire le visa, le visa visiteur si vous êtes un battant. Bien sûr, si vous êtes un battant, moi je vous parle comme une grande sœur. Si vous êtes un battant, vous faites votre procédure de visa visiteur et faites la procédure avec un passeport, un nouveau passeport, d'accord? Pourquoi un nouveau passeport? Parce que si vous avez de la chance, le Canada peut vous donner un visa jusqu'à la fin de votre passeport. Je vois le cas des Camerounais, la validité de notre passeport c'est 5 ans. Donc, le Canada peut te donner un visa d'une validité de 4 ans ou de 5 ans, par exemple. Ça te donne assez de temps pour te mouvoir. Voilà. Quand tu as un visa pareil, on te demande de rester sur le territoire pendant 6 mois et de ressortir. Ça veut dire quoi? Pendant les vacances, pendant les congés, au lieu de rester en France, perdre ton temps en France, tu prends ton billet d'avion, tu viens au Canada et puis tu cherches les opportunités. Tu vas dans les grandes villes, tu vas dans les petites villes, tu cherches les opportunités. Tu cherches un employeur qui peut te prendre et s'il est prêt à te recruter, te donner même un permis de travail pendant 2 ans. Mon ami, tu viens t'installer. Parce que rien ne te garantit qu'il y a un avenir pour toi en France. Parce que tel que c'est parti, vous vous rendez compte, tout le Parlement a validé cette loi. Ça veut dire que même si le Conseil constitutionnel ne valide pas, ça montre clairement quelles sont les intentions en fait. Quelles sont leurs intentions? Donc, voilà le premier conseil que je peux donner aux étudiants. Maintenant, les étudiants qui sont en chemin. Écoutez, si finalement vous réussissez à rentrer dans le territoire français, bon, aujourd'hui, on ne peut même plus vous dire que battez-vous pour vous marier avec un Français parce que même à ce niveau, on a bloqué le chemin. Même à ce niveau, les choses sont de plus en plus compliquées. Donc, ce sera la même chose pour vous. Restez sur place. Voilà, soyez légal sur le territoire et cherchez une autre voie de sortie. Alors, la deuxième catégorie de personnes à laquelle je vais m'adresser ici, ce sont les familles. Les familles qui travaillent en France et qui sont en situation régulière, mais qui ne sont pas français, voilà, qui ne sont pas français. Et même s'ils ont les enfants qui sont français, voici ce que je vous dirais, même si vous avez des enfants qui sont français, rien ne vous garantit qu'un jour, vous serez français ou bien que vous serez français rapidement, d'accord? Je vous conseillerais, avec vos enfants qui sont déjà français, c'est une bonne chose, une bénédiction. Commencez à réfléchir comment vous allez aller dans un autre pays où c'est beaucoup plus facile d'avoir la nationalité. Je vais encore revenir sur le cas du Canada. Aujourd'hui au Canada, si tu as la résidence permanente au Canada, après 3 ans, tu as la nationalité canadienne. Si depuis le temps où tu as eu ta résidence, tu es resté sur le territoire et tu as accumulé un certain nombre de temps sur le territoire. D'accord? Et le nombre de temps qu'on demande que tu puisses cumuler, c'est effectivement 3 ans. Donc, si tu as cumulé tes 3 ans, tu fais ta demande pour avoir ta nationalité canadienne et puis tu es canadienne. En fait, dans la vie, il faut réfléchir en termes de « je vais où ?» Quels sont mes objectifs? Il faut que tes objectifs soient déjà clairs dans ta tête pour que tu puisses choisir ce que tu veux faire. Donc, si tu veux rester quelque part juste pour le plaisir de rester, ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux rester quelque part parce qu'il y a une suite, il y a un avenir que tu recherches, il faut bien réfléchir. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, il y a une dame qui m'a dit, Marthe Karine, les jeunes doivent être sages, comme nos parents. Les premiers parents qui sont venus en Angleterre, il y en a qui ont été sages. Il y a des quartiers en Angleterre où quand tu arrives, toutes les maisons dans ce quartier appartiennent aux Nigérians et aux Ghanéens. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces gens avaient la facilité d'entrer en Angleterre sans avoir besoin de visa. Lorsqu'ils sont arrivés, les parents qui étaient intelligents se sont battus pour avoir la nationalité, pour posséder les biens, pour posséder la terre en Angleterre. Et aujourd'hui, leurs enfants profitent de ça. Et la dame me disait, il ne faut pas commettre l'erreur quand tu as l'opportunité, quand tu as ce qu'on appelle la brèche, parce que dans la vie, il y a la brèche, il y a des opportunités qui ne se présenteront peut-être pas 2 fois. Donc, quand tu as cette opportunité, sécurise cette opportunité aussi pour tes enfants, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, tu as la chance, les cheveux te sourient, tout va bien, mais demain, les lois peuvent changer. Voilà le cas de la France.
Les gens qui ont eu le passeport français il y a 10 ans, est-ce qu'ils pouvaient imaginer qu'un jour, on va dire dans le territoire français que l'enfant qui est né en France n'aura pas le passeport français? Il n'aura pas la nationalité française. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Donc, au lieu de perdre votre temps, de errer et d'attendre ce qui ne va peut-être pas arriver, commencez à vous chercher. Commencez à prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, le Canada est l'un des pays qui ouvre beaucoup de portes et qui donne l'opportunité à celui qui est intelligent. Et je vous assure que ce ne sera pas toujours comme ça. Si vous regardez bien l'histoire des pays, l'histoire de l'immigration dans les pays occidentaux, il y a toujours eu des périodes où les portes sont ouvertes, les gens rentrent. Et après, il y a des périodes où on ferme les portes, où on resserre les portes. Donc, quand ces périodes-là arrivent, ceux qui sont déjà à l'intérieur, tant mieux pour eux. Ceux qui sont encore à l'extérieur, ils vont beaucoup réfléchir. Voilà, d'accord? Donc, troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas les papiers. Ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire. Je vous assure que si cette loi passe, votre situation est très grave sur ce territoire. Ça devient très, très compliqué pour vous. D'accord? Ça devient très compliqué pour vous parce que il suffira même que quelqu'un ne vous aime pas pour que votre vie soit en danger. Il suffira que vous allez sur le trottoir et que vous commettez une gaffe, même sans vous en rendre compte, vous brûlez un feu, même si vous êtes à pied, que votre vie soit en danger. Alors, ça veut dire que ça devient très, très compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que je vous dirais, c'est commencer à épargner votre argent. D'accord? Faites l'effort d'épargner votre argent. Faites l'effort d'avoir une formation, même si c'est en ligne. Voilà, battez-vous pour avoir de l'argent. Deuxième des choses, si vous êtes jeune, voilà, si vous êtes jeune, commencez à réfléchir comment est-ce que vous allez rentrer dans votre pays d'origine. Et à partir de ce pays d'origine, peut-être faire les papiers pour aller dans un autre pays. Faire la procédure pour aller dans un autre pays comme peut-être le Canada encore, parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Ou alors, contacter un agent d'immigration, c'est un certifié du Canada, pour qu'il vous renseigne si c'est possible de faire votre procédure à partir de la France, mais en simulant comme si vous êtes en Afrique, parce que vous pouvez faire la procédure et signaler que vous êtes en Afrique. La procédure avance et quand la procédure avance, bien que, bon, voilà, vous avez plus de 50% de chance de votre côté, c'est à ce moment où vous faites le retour au pays et ensuite vous continuez votre procédure. Ce qui est bien avec la procédure canadienne, c'est que on ne bloque pas votre passeport, d'accord? Vous commencez la procédure sans envoyer votre passeport. C'est plus tard que vous envoyez votre passeport. Mais c'est une information qui reste à confirmer auprès d'un agent d'immigration. S'il y en a qui suivent cette vidéo, vous allez nous mettre qu'est-ce que vous en pensez dans la description de la vidéo pour informer les gens. Je dis toujours que je ne suis pas agent d'immigration, je n'ai pas l'intention de l'être. Donc, je veux juste aider mes frères et sœurs, d'accord? Donc, faites très attention les amis. Aujourd'hui, les choses sont très compliquées. Alors, je veux déjà répondre à une autre catégorie de personnes qui viendra me dire « Marthe Karine, pourquoi encourager les gens à immigrer alors qu'ils doivent rentrer en Afrique pour développer notre pays, pour développer le continent et tout et tout ?» Écoutez, chacun a ses problèmes dans la vie, d'accord? L'immigration a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Même les Français dont on parle là, aussi, ils immigrent comme les petites fourmis qui se baladent un peu partout. Il n'y a aucun pays du monde aujourd'hui où tu vas arriver, tu ne vas pas voir un Français. Moi, quand j'étais en Angleterre, il y avait carrément des quartiers qui étaient dédiés à des Français. Aujourd'hui, à Montréal, au Canada, dans presque toutes les grandes villes du Canada, il y a des quartiers dédiés à des Français. Ce ne sont pas des Français qui ont acquis la nationalité française, hein, mais les Français de souche. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, cherche à se déplacer. Donc, si vos frères africains veulent aussi se déplacer, pourquoi les en vouloir? Deuxième des choses par rapport à ça, la diaspora joue un rôle également dans le développement de l'Afrique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est hors du continent qu'on ne peut rien faire. La diaspora joue un rôle extraordinaire dans le développement de l'Afrique. Il y a
tellement de sociétés en Afrique qui sont tenues par les personnes de la diaspora. Et ces personnes-là peuvent investir en Afrique parce qu'elles sont sorties un jour, parce qu'elles se font de l'argent ailleurs pour pouvoir investir. Donc, aujourd'hui, moi, je suis plus pour le langage de « il faut être sur le territoire » pour faire avancer le territoire. Mais je suis plutôt pour un langage de conscience, c'est-à-dire que est-ce que tu aimes ta patrie? Est-ce que tu aimes ton continent? Parce que si tu aimes ton continent, même si tu es sur Mars, la planète Mars, tu vas penser à ton pays natal et tu vas te battre pour le développement de ton pays natal. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un peu ce débat du quartier là et puis concentrons-nous sur les vraies notions, ok? Donc, voilà, je voulais apporter cette petite contribution. Pour ceux-là qui se posent 10 000 et une questions, allez-y, réfléchissez, prenez des bonnes décisions et puis discutez avec les bonnes personnes qui peuvent effectivement vous aider à réaliser vos rêves. Donc, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Pour tous ceux-là qui veulent me contacter directement, allez-y dans la description de la vidéo. Toutes les informations y sont. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour qu'on puisse discuter. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok où je partage régulièrement du contenu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous car c'est complètement gratuit. Ok? Bye bye, à une autre édition. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.